Le pacte environnemental est une initiative de la société civile regroupant une centaine d'ONG et d'associations œuvrant pour la préservation de nos ressources naturelles en vue d'assurer un véritable développement durable. Tout ceci piloté par le réseau climat à travers l'ONG Mali Folk Center qui assure le secrétariat du réseau. Le pacte environnemental, de quoi s'agit-il? Le pacte environnemental, c'est un processus par lequel la société civile, au nom de la population, c'est-à-dire interpelle, c'est-à-dire la classe politique, afin d'amener cette classe politique à s'engager vis-à-vis des sujets de préoccupation des populations. Ce contrat moral entre les gouvernants et les citoyens maliens est presque une réalité aujourd'hui, puisque à la faveur de cette élection présidentielle, presque tous les candidats ont apposé leur signature sur le pacte en question, histoire de s'engager à assurer au peuple malien un avenir meilleur dans ce domaine particulier de l'environnement. On l'avait dit à son temps qu'ils vont signer et ils ont signé. Autant nous espérons que le candidat qui sera choisi va vraiment trouver une solution durable à la crise sécuritaire et politique de notre pays, autant aussi nous pensons que les questions environnementales et les questions économiques locales doivent figurer parmi ces priorités. Donc c'est pour cela, en tant que réseau climat, qui est un réseau qui regroupe 150 ONG et associations, nous avons pensé vraiment interpeller l'ensemble des candidats à travers une pétition, pas parce qu'ils sont candidats, mais parce qu'ils sont avant tout des citoyens. Et en tant que citoyens, nous les avons interpellés pour qu'ils puissent vraiment s'engager dans ce contrat moral en tant que citoyens maliens, que si jamais ils sont élus, si jamais le peuple malien les donne leur confiance en les mettant à la magistrature suprême, donc ils vont prendre ces sujets de préoccupation parmi les autres grandes priorités qui est vraiment, c'est-à-dire les questions environnementales, les questions des changements climatiques, en un mot, les questions de développement économique local. Le pacte dont il est question a pour objectif de contribuer à la valorisation de nos ressources naturelles et à la promotion d'un environnement sain pour un développement durable et équitable pour tous au Mali. Et les politiques s'engagent à la matérialisation de cet état de fait. Celui qui aura la chance de prendre le pouvoir au Mali et qui aura en amont à poser sa signature au bas du pacte environnemental que nous sommes en train de leur proposer, aura donc l'obligation de s'engager. C'est tellement vrai que c'est ce pacte qu'il faut aujourd'hui dans notre pays. Le pacte environnemental est un pacte économique, c'est un pacte social, c'est un pacte industriel, c'est un pacte démocratique tout court. Et on peut dire tout ce qu'on veut de ce pacte. Parce qu'en réalité, celui qui respecte le pacte environnemental respecte tous les autres pactes. En tant que société civile, nous avons fait signer un pacte environnemental par les candidats, car ils sont des citoyens maliens avant d'être candidats. Ils sont aussi des citoyens maliens avant d'être président de la République. Donc, ils ont pris un engagement moral. Cet engagement moral dans lequel ils ont dit que l'environnement figurera parmi leurs priorités. Nous, en tant que société civile malienne, nous allons vraiment, c'est notre indicateur, veiller à le rappeler par tous les moyens. Donc, par tous les moyens pour que, voilà, ces priorités-là, vous êtes engagés avec nous. Et voilà l'état de sa mise en œuvre, où vous l'avez délaissé, vos promesses, où vous avez tenu vos promesses. Comme aussi avec la démocratie, il est là pour 5 ans. Donc je pense que nous veillerons à le juger par l'acte, par sa parole, par cet engagement citoyen qu'il a eu à prendre dans ce contrat moral qu'est le pacte national. Nous allons veiller désormais parce que c'est une première dans notre pays. C'est une première que la société civile, par un acte citoyen, engage par écrit les citoyens maliens qui sont des candidats à la magistrature suprême de notre pays. Et je pense que beaucoup d'entre eux, quand on a eu à les rencontrer, nous ont dit, nous pensons que ça c'est une priorité. Le pacte est articulé autour fondamentalement de 10 principes. Là, il faut citer la conception du développement économique sur la base d'innovation en mettant un accent particulier sur la création d'emplois. L'énergie, l'agriculture durable, l'aménagement du territoire, le contrôle des pollutions et des nuisances. À cela, il faut ajouter les principes pollueur-payeur, la conservation de la biodiversité, la recherche, la politique nationale et internationale.
Là, il s'agit d'intégrer la culture de la redevabilité dans les modes de gouvernance nationale et prendre l'initiative d'ériger en priorité diplomatique les défis environnementaux. Tous conviennent aujourd'hui que les effets des changements climatiques ne peuvent être gérés avec démagogie. C'est pourquoi presque tous les candidats se sont engagés sur honneur à assurer au peuple malien un avenir meilleur dans ce secteur. Alors, le réseau Climat Mali recommande au futur président de la République du Mali de faire de la gestion de l'environnement et du développement durable une des priorités de son action gouvernementale.